Donc nous, on est là un peu au pied levé parce qu'on remplace quelque chose qui était programmé aujourd'hui avec le village de Mago notamment. Donc on a fait un truc hyper rapide hier soir. Donc c'est comme c'est quoi. Hein, c'est vraiment fait vite fait. Mais il y a tout dedans. Donc l'assaut des communs, déjà, bah, notre logo, c'est ça. Et on fait gaffe à nos doigts, quoi, parce que plein de gens ont un peu flippé. Mais en gros, on a remis juste le petit schéma de la théorie de comment, enfin, de ce qui est, ce qui revient tout le temps en fait, la ressource, les usagers et la gouvernance. Et nous, en fait, on réfléchit sur ce truc-là ici à Guéret depuis 2 ans. Et donc, on a trouvé plusieurs ressources. On a réussi à avoir une communauté et on réfléchit aux gouvernances ensemble. Mais ça va être plus clair après. Donc ça, c'est l'équipe de gens qui viennent au Jardin des communs. Donc en fait, le Jardin des communs, c'est donc tout ce que vous voyez là sur la photo, c'est donc du Remblai, mais c'était une zone qu'on cherchait parce qu'on cherchait à faire des jardins partagés. Il n'y en avait pas sur Guéret, donc on a cherché à trouver un lieu où on puisse faire des choses et rassembler des gens. C'était ça l'objectif. Donc on a réussi en convention avec la ville à avoir cette parcelle de 5000 m² qui s'est trouvée un peu compliquée par la suite après, et l'agglo qui avait 1,5 hectare de forêt qui est attenant à ça et qui a un corridor écologique hyper important parce que ça remonte le long de la N145 et ça remonte dans la forêt. Donc on a un corridor écologique extrêmement important avec une biodiversité ordinaire très importante. Dans cette forêt, on a des renards, on a des biches, on a plein de choses, mais on a une eau polluée. Là, je vous le mets comme ça. Donc, en gros, il y a différentes photos. C'est tout ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire, en gros, nous, on cherche, on est un support pour qu'il se passe des trucs. Revatech, tout à l'heure, parlait de multipartenariat, etc. Mais nous, c'est exactement ça. C'est l'idée qu'on ait une certaine jeunesse d'une trentaine d'années, d'un collectif de base. On a tous plus ou moins des études hautes et on souhaite pas forcément travailler dans les études qu'on a faites, quoi. Moi, je l'ai fait pendant un temps, je travaillais pour la solidarité paysanne, mais il y a un moment donné, il y avait une urgence dans la ville, en fait. C'est-à-dire que à la campagne, entre les maraîchers, ce qui se passe, entre l'agriculture, il peut, en fonction des régions, se passer des trucs, mais ça va plutôt, quoi. Bien, on va dire, pas pour les conventionnels très monomaniaques, mais les autres s'en sortent, quoi. Et dans la ville, il y avait plein de problèmes. Et donc, par exemple, la photo en bas à droite, avec la montagne de vélos que vous voyez là-bas, là, je ne sais pas si vous la voyez bien. En vrai, ça, c'est l'atelier vélo de Recyclabule. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus la compétence, la capacité de s'occuper des vélos. Donc les vélos, ils montaient comme ça. Et à un moment donné, le directeur a dit, le jour où ça touche la barre de fêtage, on vire tout et on passe à autre chose. Et finalement, on a monté un atelier vélo parce que dans notre collectif, il se trouvait des techniciens vélo et des gens qui savaient faire des vélos. Donc on a pu là remonter un atelier vélo et salarier une personne de notre asso qui est devenue technicien vélo à Recyclabule. Ça, c'est le projet qui s'appelle AMIES, donc autonomie, mobilité, inclusion, écologie, solidarité. Ça fait AMI, c'est pas mal. On fait aussi, par exemple, des bacs de culture autonomes en eau. C'est la deuxième photo à gauche après les vélos. Là, on est dans le quartier Olivier de Pierrebourg, dans le QPV donc, d'ici. Au-dessus, vous avez vu, c'est Charles de Gaulle. Ça, c'est une première des grosses cités du coin. Mais en fait, il y en a 5 autres. Et donc, dans ces quartiers, il n'y a que de la pelouse, comme vous voyez, là où on est installé. C'est que de la pelouse qui est tondue tout le temps. Et puis, il y a des pruneliers mauves, voire bruns, c'est-à-dire un truc pas du tout gai, quoi. Donc, on essaye de végétaliser un peu les quartiers. On fait des bacs autonomes en eau, comme le gros bac qu'il y a devant la quincaillerie numérique. Donc, ça veut dire que le soubassement, il y a à peu près 150 litres d'eau mélangée avec en fait des pierres, enfin des tuiles poreuses qu'on a mis à l'intérieur, ce qui fait que ça, voilà. Donc, concept d'autonomie en eau, de bac de culture dans la ville. Et donc, on a vu la sécheresse de mai 2000 l'année d'avant. Et en fait, on s'en est super bien sorti avec ces trucs-là. Encore à gauche, ça c'est le ruisseau des Chers, c'est ce qui passe dans la forêt qui est en convention avec nous. Il se trouve que c'est pollué.
c'est pollué lourd, c'est pollué, on sait, à différents endroits. Il y a plein d'acteurs qui tournent autour de cette histoire de l'eau. J'espère qu'on arrivera, après moult rendez-vous et en continuant les réunions, un jour à quelque chose. Il y a des villes qui l'ont fait. Il y a l'Odève notamment qui a dépensé beaucoup de sous pour retrouver des truites fario en plein milieu de leur fleuve, et ça marche. Ils ont dépensé beaucoup de sous, mais ça fonctionne. Et donc, enfin bon, maybe one day. Donc nous, notre support toujours, donc on a un projet plastique et on est support de support parce que Quincaillerie Numérique accueille, est d'accord avec les différents projets. Donc là, on a un projet par exemple plastique avec la ressourcerie toujours, puisque la ressourcerie a une quantité de PET et de PP astronomique et qu'on sait que c'est ces deux familles-là qu'on a en majorité. Donc ça, on va le broyer là-bas, on va le ramener ici et on va le passer dans une extrudeuse et après dans un four. On a 2 machines pour faire ça. Nouveau projet qui peut amener et des sous en retour et pourquoi pas un salariat nouveau pour la Sodec commun. Voilà, c'est là le business, on est ici. Ça, c'est les 5000 m² de la ville qui sont ici. Donc à l'époque, c'était une zone spéciale de vidange et de brûlage de caisses. Donc maintenant, c'est le jardin des communs. Ici, il y a toute la forêt, justement, les 1,5 hectare de l'agglo, là, qui vont jusqu'à la N145. Et donc, ce corridor écologique-là, qui part comme ça, est super intéressant. Cette zone-là, on n'y fait rien encore, mais peut-être une zone de co-compostage avec Evolis et la ville. On travaille à ça. C'est pas facile. Voilà la réalité du truc. C'est-à-dire que nous, on ne savait pas qu'on arrivait sur un remblai, en fait. On pensait qu'on arrivait sur une pleine terre pour faire un jardin partagé, parce qu'on a donc les notions agricoles. Moi, je suis licencié en agroécologie. On était parti pour faire des vrais jardins partagés, parce qu'il y avait une vraie demande de gens qui ont besoin de se nourrir, quoi, à Guéret. Et donc, en vrai, voilà, on a un remblai qui est fait depuis 20-25 ans, et donc on a des goudrons comme ça qui peuvent passer, des moellons, des machins, des trucs. On a creusé une mare, on a sorti aussi un lave-vaisselle. Donc, il y a un peu de tout. Donc là, il y a ce que je vous disais aussi au niveau de la pollution du ruisseau des Chers, c'est ça, c'est toutes ces histoires de lingettes. Faisons un combat de ce truc. La vérité, c'est que les lingettes, ça, c'est la misère totale au niveau de la pollution pour tout le monde. Tout le monde. Ce truc biodégradable, il est biodégradable de rien du tout. Vous pouvez le mettre dans un verre d'eau et le tirer dans tous les sens. Le truc, c'est la misère. Et ça se fout partout. Évidemment plastique, machin. Des fois, l'eau, elle devient complètement blanche, opaque. Et il n'y a pas de larves de moustiques, il n'y a pas de machin. Par contre, il y a des larves de sangsue sous les pierres. La sangsue, elle existe dans les milieux extrêmement eutrophes. Et là, c'est pas une eutrophisation naturelle, c'est une eutrophisation de l'humain dans le milieu. Ça, c'est le premier jour. En gros, enfin pas le premier jour, mais les premières dates où on s'est fait raccorder en eau par la ville. C'est là où on a vu qu'on était sur Remblai. Ça ressemblait à ça. Aujourd'hui, ça ressemble à ça. Quand même un peu plus sympa dans l'idée, et surtout la population. C'est-à-dire qu'on est arrivé à 5. Aujourd'hui, on est 40. Et il y a des jours où on peut être 25 sur le lieu. Voilà. On a une zone de portance, un container aussi. Voilà, là je vais parler des matières organiques, c'est-à-dire que pour faire tout ça, alors ouais, parce que le truc que j'ai pas dit, j'ai combien de temps encore là? C'est la misère? Ok. Dernière minute. Dernière minute, alors je fais hyper court. L'idée, c'était donc les matières organiques, c'est-à-dire si on veut faire des trucs, si on veut être support, si on veut faire de la transition écologique, si on veut faire de l'agriculture urbaine, etc., c'est la matière organique qui est importante. Il y a 13 000 tonnes chez Evolis, il y a presque 5 000 tonnes à la ville de Guéret. Tout ça peut être associé, co-composté, faire des choses ensemble, comme nous on le fait. C'est pour ça qu'on arrive à cultiver sur ce remblai, parce qu'on additionne des strates de carbone et d'azote et on arrive à cultiver. Et par exemple, à droite, on voit effectivement tout le matos qui est acheté aussi par la ville pour continuer à avoir des plants, etc. Donc ils achètent des sacs de terreau, ils achètent la fève de cacao pour pailler le sol, que des trucs qui nous coûtent un bras et qui en fait sont pas du tout l'utilisation des ressources qu'il y a sur le territoire, quoi, et qui servent à faire ça, quoi. Donc il y a un gap, il y a un problème avec ça. Nous on arrive à produire. Là voilà, ça c'est juste pour dire qu'on va analyser tous ces légumes là. Les vélos, machin. L'atelier vélo, du coup, ça ressemblait à ça, ça ressemble à ça.
quand même sympa. Les ateliers aussi, parce que du coup, ça crée des ambitions et des machins chez nos adhérents. Et du coup, il y a eu l'atelier des As qui a été monté. C'est des copines qui ont monté un petit atelier dans la ville de Guéret. Et nous, l'Asso des communs, on commence à développer aussi nos ateliers, comme là, un atelier savon qui est fait par une personne qui a des compétences. En fait, toutes les personnes qui sont adhérents dans l'association peuvent avoir des compétences et on les valorise comme ça, en faisant des ateliers à prix libre. Le Precious Plastic, quincaillerie, recyclabule, tout ça, je vous en ai parlé. Du coup, c'était là qu'il fallait que j'en parle. Voilà, juste ça, c'est important, c'est pour dire, c'est pas une liste de plein de partenaires, machin, machin. Ça, c'est les gens qui nous contactent pour utiliser le support qu'on met à disposition. Que ce soit le jardin, que ce soit les ateliers des communs, c'est des organismes qui nous appellent pour venir profiter de ça. Et donc mélanger les publics. Voilà, transparence, collaboration, participation, c'est notre délire, c'est ça, et ça permet aussi que les adhérents, petit à petit, réfléchissent à tout ça. Il y a un peu un côté TZ chez nous qui est naturellement fait, en fait, et qui n'est pas... voilà. Et ça, c'est tous les appels à projets auxquels on répond, quartier fertile, nature et transition, jardin partagé, machin. Ça, c'est pas facile, parce que justement, ça demande plusieurs coacteurs, genre ville et agglo, ce genre de trucs compliqués. On est, nous, toujours, et je pense que vous en avez parlé plein de fois, il y a cette complication et cette réalité politique, et où nous, les associations qui sont faiseux et veulent faire des choses au niveau primaire, comme là, on est primaire, c'est-à-dire qu'on parle que de ressources primaires, nous, et ben c'est compliqué, quoi. Et nous, on n'est pas formés à écouter toutes ces batailles politiques. Donc, il y a un moment donné, je ne sais pas comment... Vous parliez de ville à la campagne. C'est exactement ce que notre génération, on fait les 35 ans. On vient de ville et d'autres trucs. On a des bardés de diplômes, mais on veut aider, on veut faire du Greta Thunberg. On veut avancer sur un truc où on aura plus de bien-être tous à vivre ensemble, au lieu d'être isolés, chacun dans son coin, quoi. Merci. Yeah. Bravo.